Eh bien, bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai envie de vous faire une vidéo sur une de mes grandes passions, donc le jardinage et le potager, mais d'un point de vue philosophique. J'ai envie de vous partager un peu ma petite expérience. Moi, ça fait 4 ans que je jardine, et puis donc, comme pas mal d'entre vous, j'ai appris pas mal de choses sur YouTube. Mais après, il y a souvent des débats, des vérités qui sont bonnes dans des régions comme la mienne, dans le sud, ou dans d'autres régions au climat doux, mais c'est des vérités qui ne vont peut-être pas s'appliquer dans d'autres régions. Donc c'est parfois compliqué de s'y retrouver, et il faut de l'expérience et de la pratique. Je vais donc vous partager ma modeste petite expérience de ces 4 années. Je partais de loin, ça m'a toujours plu la nature. Mais voilà, il y a tellement de choses à savoir, à essayer de comprendre sur le jardin, que, que c'est passionnant et que c'est complexe. Par exemple, moi au début, quand je suis arrivé, que j'ai eu la chance d'avoir un petit extérieur, c'est vrai que j'ai fait des erreurs de débutant, des erreurs bêtes, c'est que j'ai tellement voulu avoir de plantes et de fleurs et d'arbres, qu'au début on plante quand le sujet est petit, que ce soit une plante ou un arbre ou des fleurs. Mais après, quand le sujet il explose, qu'il est bien nourri, qu'il est bien entretenu, eh ben on a planté trop serré. Ça s'avère aussi vrai pour le potager. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos dessus. C'est que pour le potager, quand on sème, si on sème les graines trop près ou les plants, eh ben on s'en sort plus. Donc ça, c'est des erreurs bêtes de débutants. Une autre erreur, mais je connaissais pas grand-chose, c'est par exemple au tout début, quand j'ai voulu faire propre dans mon extérieur. Moi, j'ai enlevé les feuilles. Mais après, quand on connaît les feuilles, on les laisse, c'est la nature. Ça fait un paillage, ça fait un paillage, ça nourrit le sol. Moi, mon but, c'est pas de vous parler techniquement de tout ce qui a été dit, c'est de partager mon expérience. Maintenant, je le sais très bien qu'un paillage avec des végétaux, avec un peu de bois, un mélange de paillage azoté, carboné, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est très utile. Mais quand on débute, qu'on voit des feuilles de partout au pied de ces plantes, on va avoir tendance à les enlever. Et maintenant, avant je ne savais plus quoi faire de tout ça au tout début. Maintenant, j'en manque parce que j'ai aussi plus de plantes, j'ai le potager, donc je manque un peu de matière organique et végétale. Déjà, la philosophie, elle a changé. C'est que des feuilles qui recouvrent des plantes, c'est la nature, c'est bénéfique. C'est un exemple. Par contre, pour vous partager mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, j'ai mis beaucoup de copeaux de bois, de BRF. Alors, c'était peut-être un paillage un peu déséquilibré, qui était trop carboné. J'avais mis un peu des feuilles, mais pas assez. Mais vous savez ce que j'ai découvert? J'ai un Elagnus, quart de tige, il est mort. J'ai voulu mettre une soucoupe, c'est peut-être pas ça qui l'a tué, l'excès d'eau. Mais dans tous les cas, quand j'ai voulu soulever le paillage pour voir comme la terre était humide, je me suis rendu compte que le paillage de bois était gavé de cochenilles. Mais ça, je ne le savais pas, que la cochenille aussi pouvait être dans les paillages. Je savais que la cochenille pouvait être dans les arbres, dans les milieux chauds et humides, mais du coup, en aérien. Et j'ai découvert que le paillage, ça peut aussi, entre guillemets, être une maison de cochenille. Et que du coup,
Je me suis renseigné sur YouTube, comme d'hab, c'est là où on apprend beaucoup de choses quand on débute, quand on connaît pas grand chose. Eh ben, j'ai découvert que les cochenilles, il n'y a pas que les cochenilles des végétaux, dans les feuilles, mais il y a les cochenilles qui vont même sous terre et dans le paillage. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question, parce que dans le jardin, il faut savoir se remettre en question, essayer d'apprendre, de comprendre. Ça, moi j'aime beaucoup le potager d'Olivier, parce que c'est quelqu'un justement qui a une philosophie de ne pas détenir la science infuse, d'essayer d'apprendre, de comprendre, de se remettre en question. Donc ce que je veux vous dire, c'est que sur YouTube, je n'avais jamais vu ce genre de vidéo, que la cochenille, par exemple, pouvait être dans le paillage. Donc du coup, je ne le remettrai pas en question, mais du coup, je me dis, ça peut-être pas été trop bénéfique. Ça, c'est une expérience, par exemple. Une autre expérience, on vous le dira, que du terreau, selon le terreau que vous mettez pour planter vos plantes, ce n'est pas très bon. Moi, j'ai fait le test pour comprendre et mettre en pratique toutes les vidéos que je regardais. Et donc, du coup, quand j'ai rempli un pot de terreau, je l'ai mouillé, mais l'eau, elle ruisselle directement. C'est comme une éponge sèche que tu mouilles. L'eau, elle ruisselle dessus si l'éponge, elle est sèche. Pour que l'eau s'imbibe, il faut que l'éponge soit humide. Mais quand tu prends un terreau de mauvaise qualité, d'ailleurs un terreau qui contient beaucoup de branches et trop de déchets organiques qui ne sont pas encore bien compostés. Mais du coup, ce terreau-là qui est déjà, tu le sens quand tu as l'habitude. Maintenant, avec l'habitude, tu sens que c'est pas vraiment encore un bon terreau. C'est pas de la terre, c'est trop léger, c'est trop grossier. Eh ben, tu auras beau arroser. Tu auras beau arroser 2 heures. Eh ben, ça imbibera jamais. Alors chez nous, dans le sud, c'est évident qu'il vaut mieux mettre une bonne terre végétale ou de la terre de jardin mélangée au terreau. Alors ça, on vous dit jamais trop d'employer le terreau pur. Mais comme c'est l'expérience, on s'en rend bien compte, parce qu'on voit d'ailleurs nos plantes qui meurent, surtout en pot. Voilà. Pour en revenir donc à ce sujet qui me passionne, le jardinage, parce que, comme je vous disais, c'est un sujet très complexe, où il est difficile de détenir la vérité absolue. Par exemple, pour mes lantanas, on va te dire les lantanas ou les élagnus. On va te dire que c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse et qui demande peu d'arrosage. Mais cette vérité-là, chez nous dans le sud, vraiment dans l'extrême sud, et surtout quand il y a canicule, ce n'est pas vrai. C'est chez nous, il faut énormément d'eau. Et encore plus, je reviens sur ce que je viens de dire, si vous avez mis quasiment que du terreau, erreur de débutant, plus maintenant, parce que tu te dis, le terreau, le sac il est joli, il est enrichi en machin, il y a tout ce qu'il faut, le terreau il est presque magique, quand tu lis l'emballage. Mais quand tu connais un peu la composition de la bonne terre, et qu'en plus tu vois l'effet sur tes plantes, tu te rends compte que de mettre que du bon terreau, tu te rends compte que tes plantes, même les plantes qui résistent à la sécheresse, les feuilles elles se recroquevillent, tu as besoin d'arroser tout le temps, et tu arroses par-dessus, et l'eau elle est direct en bas, ça ruisselle, ça imbibe pas. Donc c'est pour ça, il faut apprendre, comprendre et s'adapter à l'endroit où tu vis, et s'adapter à notre climat. Parce que là, on est fin octobre, quand on voit le temps qu'il fait, eh ben, on va plus arroser que d'autres années où il faisait moins chaud. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire les vérités, contre-vérités, les exemples pour la partie jardin. Mais ça,
ça peut aussi s'appliquer sur, par exemple, les plantes de tomates. Parce que là, je pars dans le potager. Mais pour les plantes de tomates, il y a un très gros débat. Tailler les gourmands, ne pas tailler les gourmands. Mais les deux qui vous en parlent, les deux camps, ils ont raison. Les deux camps, ils ont des arguments, j'ai presque envie de dire imparables, des arguments construits, parce que chacune de ces techniques de tailler les gourmands ou de ne pas les tailler, par exemple, chacune a des avantages et des inconvénients. Donc c'est pour ça que nous, quand on débute et qu'on n'a que des tomates, c'est compliqué de s'y retrouver. Et puis après, on fait un peu comme on a envie et avec l'expérience. Mais comme je vous disais, moi j'ai que 4-5 ans d'expérience. Et le jardin, c'est tellement complexe. Je vais aller sur un autre sujet. Quand on débute le jardin, qu'on ne connaît pas forcément le nom des plantes, alors ça, il ne nous aide pas. Parce qu'il y a les noms scientifiques, les noms latins. Mais en plus de ça, une plante, c'est que des fois tu vois une plante ou une fleur ou un arbre, un végétal, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un autre végétal. Mais sauf qu'il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir, il n'est même pas de la même famille, il n'est même pas de la sous-catégorie, ils n'ont pas de la même famille, pas de la même espèce, même pas de la même sous-catégorie, ils n'ont rien à voir. Et pourtant, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et encore mieux, ces végétaux qui se ressemblent sans être de la même famille, à l'inverse, ils sont dans la même famille et dans la même catégorie d'un autre végétal qui ne se ressemble pas du tout. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais par exemple, je sais pas, moi, tartempion, tu te dis que ça ressemble pas du tout, ça et ça se ressemble pas du tout, et pourtant, c'est la même famille et la même espèce de végétaux. Donc ça, c'est passionnant, mais on s'en sort pas. Parce qu'il y a énormément d'informations, il y a beaucoup à apprendre, c'est passionnant. C'est que je sais qu'avec un sujet comme ça chez moi, c'est beaucoup de travail, je vais y venir dessus. Un sujet comme ça, il y aura toujours à essayer d'apprendre, de comprendre, de se corriger, quitte des fois s'arracher les cheveux. Mais je vais venir sur un autre sujet. Voilà les amis, vous l'aurez compris, le jardin c'est passionnant quand on aime ça. Mais le jardin c'est quand même, c'est un plaisir, mais c'est quand même une contrainte. Parce que, une contrainte, comment vous dire, c'est que quand tu vas avoir un beau jardin, même si tu mets des plantes et des fleurs faciles qui ne demandent pas trop d'entretien, c'est que mine de rien, l'été il faut énormément arroser, tailler, il y a les escargots, les pucerons. Je rentrerai pas dans toutes les vidéos techniques qui existent depuis longtemps. Il faut lutter contre les pucerons, contre la cochenille, contre les maladies. Le rosier, j'ai laissé tomber, c'était, voilà, parce qu'il y a des plantes comme le rosier, comme les tomates, ils sont victimes des insectes et des champignons, les maladies cryptogamiques. Honnêtement, j'ai passé des heures sur YouTube à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et tu mets des traitements qui sont bio. Et pour les mauvaises herbes, du vinaigre blanc. Et là, tu mets du marc de café. Et là, tu mets de l'huile de colza. Avec j'ai un trou avec du savon noir, ça marche, mais c'est fastidieux et c'est long et ça demande du temps et de l'énergie et déjà beaucoup de temps, rien que quand tu passes ton temps sur YouTube à voir toutes les vidéos des 5 ou 6 chaînes pour avoir une vue d'ensemble et à l'appliquer chez toi pour comprendre, pour voir si ça marche ou non, et pour comprendre ce qu'on te dit, tu le mets en application.
comme le coup de mettre que du terreau, qui est pas très bon, et bien là, c'est pareil. Par exemple, tu le mets en application, ce que tu as écouté, ce que tu as vu. Et c'est fastidieux, parce que même si tu n'as pas un grand extérieur, mais quand tu commences à avoir pas mal de végétaux, et qu'en plus tu as dû déterrer des végétaux, parce que tu les as plantés trop serrés, comme je vous ai dit dans le début de ma vidéo, mais tu t'arrêtes jamais. Alors tu mets du paillage pour moins arroser, tu entretiens bien tes végétaux. Mais du coup, ils explosent. Et en plus, ils explosent, alors ils sont peut-être plus résistants. Mais du coup, dès que tu as une nouvelle pousse, eh ben, tu es sûr que tu es gavé de cochenilles, de pucerons, ou voilà. Allez, une vérité, tiens, je te la balance. Une vérité au jardin, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, c'est qu'une plante, il lui vaut mieux un léger manque d'eau qu'un excès d'eau. Voilà, c'est une vérité que normalement vous devez savoir. Voilà, il y a très peu de vérités absolues dans le jardin, mais celle-là, on pourrait la considérer comme une vérité absolue. Parce que j'ai fait cette erreur de débutant aussi. C'est que cette année, exceptionnellement, ça m'a coûté un bras. J'ai acheté des soucoupes réserve d'eau pour mes beaux lantanas ou d'autres plantes qui m'ont coûté un peu cher. J'ai mis des soucoupes réserve d'eau parce qu'elles ont été plantées il y a longtemps, que dans du terreau presque. Et donc je me rends bien compte que mes lantanas, au bout de 3 ou 4 jours, ils tirent la gueule en pleine canicule. Mais pourtant, c'est une plante qui résiste à la sécheresse, qui n'a pas trop besoin d'eau. Mais voilà, vous voyez, et non, je sais très bien qu'il lui faudrait de la terre plus lourde. Bref, j'y ai mis des soucoupes, mais après ça fait un peu d'eau stagnante. Et l'eau stagnante, ça c'est sûr qu'il ne faut pas le faire, parce que l'eau stagnante, ça fait pourrir les racines, elles ont besoin d'un équilibre entre l'eau et l'air. Et en plus, l'eau stagnante, ça vous attire les bébêtes et tout, les moustiques et tout. Donc ça, c'est pas agréable non plus. Donc voilà, il faut toujours essayer de trouver un équilibre. Et je pense maintenant, je dirais autre chose, de peut-être des fois un peu moins s'acharner. Parce que je peux vous dire que j'ai passé des heures, même l'été, à arroser de longue la pelouse, à tailler dès qu'il y a une fleur fanée, à vouloir ce que ça soit, entre guillemets, Versailles, à mon tout petit niveau. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi peut-être un peu se dire tant pis, je laisse un peu les pucerons. Tant pis. Voilà, il faut peut-être trouver le juste milieu entre entretenir son jardin, faire des choses qui nous plaisent, ça nous plaît quand même, mais aussi pas trop se prendre la tête pour dès qu'il y a un puceron, dès que voilà, il faut essayer de trouver un équilibre psychiquement parlant, sinon ça devient trop éprouvant, surtout quand on est seul, qu'on a beaucoup d'autres choses à côté. Donc il faut essayer de trouver un équilibre et puis de se dire que c'est la nature, ça ne pourra jamais être totalement parfait. Je vais venir sur un autre truc qui me plaît beaucoup. Eh bien cet autre truc les amis, c'est le potager. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai construit une jardinière XL. J'y ai passé beaucoup de temps, les planches, tout ça. Cette année, volontairement, j'ai continué mon erreur de débutant. J'ai voulu rentabiliser la jardinière et j'ai chargé les plans d'une jardinière de 3 mètres par 0,60. J'y ai foutu un poivron jaune, un poivron rouge, 3 pieds de tomates, un concombre qui a explosé, c'était génial, et une aubergine qui produit encore, c'est nickel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que donc j'ai planté un peu serré, surtout les radis semés, c'était la première année, donc ça voilà, c'est là où on voit que
erreur de débutant, il va falloir s'améliorer et faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est intéressant. Mais moi, ce que j'en retiens de tout ça, les amis, c'est que je pense que je vais arrêter, par exemple, la tomate parce que dans ma jardinière, la tomate, ça prend beaucoup de place si on ne taille pas trop les gourmands. Et ça ne produit pas tant que ça par rapport à la place que ça prend. Je m'explique. Mon plant d'aubergine, il n'est pas plus gros que ça. 50 cm, un petit mètre de haut, même pas. Il me produit des aubergines comme ça que j'adore manger. Donc, j'aime le goût, c'est facile à préparer et ça produit bien sur pas énormément de place en aérien. Et sous terre, les racines, je pense que ça sera moins développé que les tomates. Parce que les tomates, j'ai passé énormément de temps à tutorer, j'ai pas voulu trop tailler les gourmands, tailler vite fait un peu un essayage, mais je me suis retrouvé avec des plants qui ont explosé, des branches de malades, à mettre des tuteurs et des machins à y passer des heures, mais au final pour avoir 3-4 tomates, et en plus des maladies. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, les tomates, les maladies, c'est costaud. C'est plus ou moins. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup plus de petites maladies avec les tomates, pas le cul noir, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails. Donc déjà, il y aurait peut-être un peu plus de maladies, c'est un peu plus compliqué pour ma part, c'est un peu plus compliqué finalement à entretenir, même si c'est une culture reine, que la tomate c'est le truc. Ouais, mais chez moi, quand j'ai déterré mon pied de tomate, j'avais des racines principales qui allaient dans toute la jardinière sur 3 mètres de long. Donc je me dis, j'en ai pas tant mangé que ça demande un travail d'acharné, ça prend beaucoup de place en aérien et sous terre. Donc je pense que je ferai plus ça. Déjà, l'année prochaine, je serai moins en mode rentabiliser mon potager, ma jardinière. Je vais plus écarter. Mais voilà, je suis fan. Les concombres, si vous avez vu mes vidéos sur la jardinière, les concombres, ils ont explosé. Je les ai même, j'ai grimpé sur ma pergola. Mais quand tu manges un concombre, mes concombres, ils n'ont pas eu trop de maladies. Ils étaient énormes. Et je trouve que le rapport bénéfice emmerde, le rapport bénéfice-coût emmerde, il est plus intéressant que pour la tomate. Pour ma part en tout cas. Et l'aubergine pour moi, et le poivre jaune, ça restera personnellement les deux trucs où, pour l'entretien que j'y ai fait, ce que ça m'a produit, ce que ça a été agréable à produire, je dirais que ça a été le plus intéressant. Donc vous voyez, ça c'est encore des trucs, c'est l'expérience, il fallait essayer. On se dit quand on débute et tout, on va mettre des tomates, c'est le plus facile. Ah, les aubergines et tout, c'est un peu moins commun. Et au final, quand on essaye et qu'on essaye de comprendre, on se rend compte qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Personnellement, je préférerais l'année prochaine avoir 4 pieds d'aubergine que 4 pieds de tomates, mais alors il n'y a pas photo. Voilà les amis, une toute petite pause pour voir si on n'est pas trop mauvais. Les amis, je peux vous sortir une anecdote qui symbolise bien ce que je vous racontais dans la vidéo. C'est qu'il y a 2-3 ans, j'ai acheté 6 gazanias. J'étais fan de cette plante, de cette fleur, je la trouvais très jolie. Mais va comprendre, mes 6 gazanias, plantés tous dans la même jardinière, au même moment, avec la même terre et arrosés de la même manière, même exposition. Sur ces 6 gazanias,
J'en ai eu 2 qui ont explosé et qui ont fait plus de fleurs. J'en ai eu 2 qui sont morts assez rapidement. Et j'en ai eu 2 qui végètent. Des fois, ils ont un petit coup, ils font des feuilles. Une petite fleur, si elle ne se fait pas bouffer par les escargots. Mais ils sont moins beaux que les 2 autres. Donc vous voyez, là, on se dit, on ne sait pas, on ne maîtrisera jamais tout. Pourquoi? Sur les 6 gazanias, il y en a 2 très beaux, 2 qui sont morts. C'est sûr que là, il y a tout qui est pareil. Hein. Voilà. Par contre, ça me fait penser de vous dire, ça me fait penser, les escargots. J'ai racheté de l'antilimace. J'ai racheté de l'antilimace pour antilimace escargot parce que dans ma jardinière, en ce moment, j'ai planté plein de salades. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Salade, radis de 18 jours, radis noirs et tout ça. Bon, les salades, elles explosent. J'étais gavé de limaces escargot. Donc, j'ai acheté de l'antilimace blanc d'une marque très connue. C'est les cloportes. C'est les cloportes qui sont tous allés sur mes granulés et ils sont tous morts. Alors que les cloportes, s'il y a bien un insecte, parce que ça aussi tu te renseignes dessus, les cloportes, s'il y a bien un insecte qui est totalement bénéfique au potager, au jardin, sans avoir de... Il est bénéfique sans nous emmerder, sans avoir vous avez compris, sans avoir de nuisance, c'est pas nuisible, eh bien ils sont morts. Mais ça me fait chier honnêtement, parce que moi j'ai déjà envie de tuer aucun insecte que ce soit, à part le moustique qui me casse les... Mais sérieusement. Et les cloportes, je sais très bien que c'est bénéfique, parce que le cloporte, il mange les déchets, il est pas végétarien, je crois qu'il est, comme on dit, pas phytophage, il est... Bon bref, il touche pas mes plantes, le cloporte, mais ils se sont tous jetés dessus, et ils sont tous morts. Et ça aussi, c'est des trucs qu'on apprend, c'est pas écrit sur l'emballage, tu verras pas de vidéos sur YouTube qui te le disent, et tu te dis, ben merde alors, ça c'était bien d'avoir des cloportes dans le jardin, et ils sont tous là, les cadavres, tu le vois que lampe torche ou même pas, et tu te dis, ben mince, et j'ai encore appris quelque chose à mes dépens. Donc, a priori, heureusement que j'ai moins de limaces et d'escargots. Moi, j'aimerais bien les laisser vivre tranquilles, mais on peut pas. Quand on se fait dégommer des salades, c'est pas... Voilà. Donc, vous voyez, c'est encore une question de juste milieu. Apprivoiser la nature, laisser faire la nature, laisser vivre les insectes, les prédateurs naturels, la chaîne alimentaire, tout ce que vous voulez. D'un côté, avoir une philosophie un peu... voilà, un peu écologique, mais d'un côté, des fois, voilà, vous voyez, de toujours essayer de trouver un équilibre dans tout, de se dire, tant pis, les pucerons, manger mes fleurs, c'est pas trop grave, jusqu'à une certaine mesure. Voilà, la coccinelle, elle va se régaler. La coccinelle va se régaler de vous manger. Quand je vois une coccinelle, je suis trop content. Je la vois se gaver de pucerons. Ça aussi, c'est passionnant. On te dit, la coccinelle, c'est le meilleur anti-puceron. C'est le meilleur prédateur contre les pucerons. Mais quand tu es là, tous les jours, observer ton jardin et que tu la vois gober les pucerons, tu es trop content. Parce que c'est la nature, c'est petit, c'est parce que quand ça t'intéresse, voilà. Donc toujours essayer de trouver ce juste milieu. Et moi, je peux vous le dire, je vais essayer de comprendre pourquoi les cloportes,
Et pourquoi vous ne dites pas que ça va tuer les cloportes sur l'emballage? Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est que tu vas écouter un peu les fabricants, tu vas écouter un peu les vidéos, et toi, dans tout ça, ben, des fois, tu es un peu perdu. Maintenant, je suis moins perdu qu'il y a 4 ans quand même. Je partais de loin, hein. Mais des fois, quand même, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, les amis, hein. Je réfléchis 2 secondes, mais je vous ai fait une vidéo de 30 minutes. Celle-là, elle me tenait à cœur. Je savais qu'elle serait très longue parce que j'ai envie de vous partager mes 50 d'expérience de jardin. Surtout qu'en plus, c'est mon métier aussi maintenant, vous voyez. Je travaille aux espaces verts, donc c'est aussi mon métier. Dans le travail, c'est un peu différent qu'à la maison. Mais ça, j'aurais dû vous le dire presque en premier. C'est que quand une de tes passions, le jardin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. C'est ce que je voulais vous dire au début. Tant pis. C'est que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté d'un point de vue de se sentir capable de faire des choses, de voir ses plantes évoluer, de voir que des fois on a un peu la main verte, c'est gratifiant. C'est gratifiant, on apprend, on comprend, et ça m'a permis intérieurement que personnellement je me revalorise un peu, que je retrouve un peu confiance en moi, que je sois fier de moi, de ce que je fais du jardin, malgré les ratés et les erreurs de débutant. Mais au final, j'ai réussi à en faire mon métier. Et ça fait plaisir parce que tu te dis finalement, ta passion, c'est une des passions, mais c'est pas la première non plus. Attention, c'est pas la première non plus, parce que c'est quand même quelque chose de fatigant. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais quand une de tes passions, de tes passe-temps, ça devient aussi ton métier, c'est gratifiant. Et puis tu te dis, quelque part, la boucle est bouclée, quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que je voulais vous le dire en début de vidéo. N'hésitez pas à jardiner, même si vous avez qu'un petit balcon, parce que c'est toujours plaisant de se rapprocher de la nature, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime comprendre, qui aime réfléchir, qui aime voilà, qui a besoin que son cerveau il fonctionne. Le jardin, c'est passionnant parce que vous aurez toujours à apprendre. Et je vous raconte pas tout sur mon expérience. Mais moi, quand je suis arrivé chez moi, il n'y avait rien. Je me suis rogé le cerveau pour me dire quel arbre je mets. Est-ce que je mets cet arbre? Je mets plutôt celui-là, et celui-là dans le sud, et celui-là il est trop haut, et je veux un demi-tige, pas une quart de tige, et lui il ressemble trop à lui, et lui il lui faut une terre comme ça, moi j'ai une terre argilo-calcaire. Tout ça, ça fait 4-5 ans où tu te dis, où tu apprends beaucoup surtout sur les arbres, où tu te dis, est-ce que je mets plutôt cet arbre-là? Ouais, mais celui-là, il fleurit à tel moment. Moi, je voudrais que... Il y a tellement de paramètres que du coup, je me suis des fois fait fumer le cerveau. Fumer. J'espère que vous aurez compris. Je me suis fait fumer le cerveau des fois pour acheter mes arbres, ou mes fleurs, ou mes plantes. Me dire, est-ce que je prends celle-là? Ouais, mais... parce que le prix il est relativement pareil pour des fleurs. Est-ce que j'achète plutôt celle-là parce que machin? Ouais, mais celle-là. Et en fait, eh ben, il te faut plusieurs années pour te dire, ben, finalement, je préfère celle-là. Les fleurs sont moins jolies, mais la floraison, elle est plus longue, par exemple. Ou celle-là, ça fleurit moins longtemps, mais au moins, il n'y a pas de maladie.
elle est vivace, comme on dit, c'est une vivace. Vous voyez tout ça, ce raisonnement, parce que moi je sais que je pars dans tous les sens. Et le pire, c'est que c'était qu'un résumé, les amis. Je fais une pause, mais je pense que je vais vous dire bonsoir. Et j'ai rien préparé dans cette vidéo. Comme d'habitude, en roue libre, avec le cœur, envie et passion. Voilà les amis, j'ai réfléchi 2 secondes, je pense qu'on est bon. Dans cette vidéo, donc, comme je vous dis spontané, j'ai pas voulu, entre guillemets, étaler ma science de tout ce que je sais et tout, parce que des fois, voilà, il y a beaucoup de vidéos très précises et pointues. Moi, je vous partageais ma petite expérience, mais j'aurais eu beaucoup d'autres choses à vous dire d'un point de vue très technique et pointu sur la taille, pas la taille, sève montante, descendante. J'aurais eu beaucoup de choses à vous dire parce que ça me passionne d'un point de vue très technique, mais comme il y a déjà eu beaucoup de vidéos à ce sujet, que j'ai regardé, hein, j'ai pas deviné, parce que des fois, voilà, j'ai du mal à prouver que je suis très capable, expérimenté, sans prétention, expérimenté, et que j'en connais pas mal sur le jardin maintenant, mais des choses très pointues, des choses précises voilà, sur le jardin, sur les plantes, sur le pourquoi du comment. Chez moi, c'est vraiment très bien entretenu. Mais c'était pas le but de la vidéo de vous faire du très très pointu, parce que vous aurez déjà tout sur YouTube. Voilà. Je voulais vraiment vous parler d'un point de vue, ma propre expérience, sans rentrer dans trop de détails techniques, et en assumant ses erreurs bêtes. Puis voilà les amis. Sur ce, n'hésitez pas à jardiner si vous avez envie. C'est plaisant de voir les plantes grandir, hein, tout simplement. C'est plaisant. Et puis, par contre, si vous commencez à vous lancer dans des grands travaux, comme moi, d'avoir beaucoup d'arbres et beaucoup de fleurs et le potager, dites-vous bien que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Voilà. Sur ce, je suis content de vous avoir fait cette vidéo, les amis. Et puis, bonne soirée à tous. Et merci si vous avez tenu jusqu'au bout. Ciao, ciao.